m'as sauvé. Tes blessures m'ont affranchi. Tu me donnes une nouvelle vie. Oui, sauvé. Tu m'as sauvé. Examiner l'alliance éternelle, la mère de toutes les alliances. Nous avons étudié l'alliance édénique. À la suite de l'alliance édénique, nous avons examiné l'alliance adamique. Et la semaine passée, il a été question de l'alliance noétique. De l'alliance noétique. Avec Noé, on l'a vu le mercredi passé, Dieu a inauguré le deuxième monde. Ce monde-là se poursuit. Nous sommes toujours dans ce deuxième monde. Et c'est parce que avec Noé, Dieu a commencé un autre monde, un nouveau monde, donc le deuxième, que lors de la conclusion de l'alliance entre Dieu et Noé, on a bien remarqué cela, Dieu a réitéré les missions qu'il avait assignées à l'homme à l'aube, n'est-ce pas, du premier monde avec Adam. Donc, Adam, le premier Adam. Amen. Vous vous rappelez que en Genèse chapitre 1, verset 26 à 28, on va lire ce texte. Il est dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les oiseaux, les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. La suite. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujettissez. Et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout ce qui se meut sur la terre. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la sémence et qui est à la surface de la terre, de toute la terre et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la sémence, ce sera votre nourriture, etc., etc. Donc, on voit clairement la mission que Dieu avait assignée à l'homme. Amen. Lors de la conclusion de l'alliance avec Noé, Dieu a réitéré pratiquement les mêmes missions. Amen. Vous vous en souvenez? Est-ce que vous vous en souvenez? Ok, on prend Genèse chapitre, c'est quoi? Chapitre 11. C'est bien ça? Chapitre 9? Ok, formidable. Qui a dit chapitre 9? Olivier. Bien, merci beaucoup. Donc, chapitre 9, à partir du verset 1er, Dieu dit, Dieu bénit. Il est dit, Dieu bénit Noé et ses fils et leur dit, soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Vous serez un sujet de crainte et de froid pour tout animal de la terre, pour tout oiseau du ciel, pour tout ce qui se meut sur la terre et pour tous les poissons de la mer, ils sont livrés entre vos mains, etc., etc. Donc, on voit sensiblement la même mission que Dieu confie à Noé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un nouveau monde qui commence. Amen. Et ce nouveau monde commence avec la même vision que Dieu avait au départ. Dieu ne change pas de plan. Est-ce que vous suivez?
Qu'est-ce que j'ai dit, Dieu? Dieu ne change pas de plan. En tout cas, pas pour ce qui concerne son plan éternel. Il ne change pas de plan. Il peut modifier sa méthode, pour modifier son approche. Il peut modifier sa démarche, mais son plan reste le même. Amen. Son plan reste le même. Donc, Dieu avait contracté alliance avec Noé et Dieu espérait qu'avec ce nouveau commencement, les hommes œuvreraient, n'est-ce pas, à l'accomplissement de la mission qui leur avait été assignée. Malheureusement pour l'humanité, après le déluge, à partir de Noé et de ses enfants, les hommes vont se multiplier. Dans tous les cas, Dieu leur a dit, soyez féconds et multipliés. Donc, les hommes vont se multiplier. Et les hommes se multipliant, contre toute attente, l'humanité va se retrouver sous la direction et le leadership sulfureux d'un homme obscur du nom de Nimrod. Nimrod, fondateur de Babel. Prenons Genèse chapitre 10 à partir du verset 8. Donc, comme je disais, contre toute attente, l'humanité, sous la direction et l'influence de Nimrod, va outrepasser la mission que Dieu lui avait assignée. Amen. L'humanité va outrepasser la mission que Dieu lui avait assignée. Genèse chapitre 10, verset 8 à 10. Cush engendra aussi Nimrod. C'est lui qui commença à être puissant sur la terre. Il fut un vaillant chasseur devant l'Éternel. C'est pourquoi l'on dit comme Nimrod, vaillant chasseur devant l'Éternel. Verset 10. Il régna. C'est de façon explicite, c'est la première fois qu'on va parler de règne, mais en dehors de Dieu, de façon explicite. Si vous vous souvenez, quand nous étudions le monde en tant que système, le monde que Dieu est, et ses différentes ramifications, je vous ai expliqué l'origine, le point de départ de la civilisation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Le point de départ de cette civilisation, c'est Nimrod. C'est le père spirituel du système dans lequel nous vivons aujourd'hui. Vous savez, Dieu dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui a été, c'est ce qui est encore aujourd'hui. C'est vrai qu'à leur époque, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas l'ordinateur, mais dans l'arrière-plan, c'est exactement les mêmes choses. C'est le même diable qui contrôle tout. Tout converge vers... C'est-à-dire que Satan est à l'origine de cette civilisation. Amen. Donc, sous ce leadership démoniaque, satanique et idolâtre, l'humanité va être amenée aux antipodes des prescriptions divines, des recommandations divines et des missions que Dieu avait assignées à l'homme. Qu'est-ce qui va se passer? En Genèse 11, à partir du verset 1, donc Genèse 11, à partir du verset 1, nous lisons ceci.
toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvaient une plaine au pays de Shinéar et ils y habitèrent. Ils se disent l'un à l'autre: allons, faisons des briques, cuisons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Déjà à cette époque. Ils dirent encore: allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel. Nous sommes dans le chapitre 11 et dans le chapitre 10, il nous a été donné comme information que Nimrod régnait aussi sur Babel. Amen. Au chapitre 11, des précisions nous sont données. Allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de la terre. Cette intention, elle est d'autant plus démoniaque et satanique qu'elle prend le contre-pied de ce que Dieu avait recommandé. Qu'est-ce que Dieu avait recommandé? Soyez féconds, multipliez et faites quoi? Remplissez la terre. Remplissez la terre. Ça, c'est lors de la conclusion de l'alliance entre Noé et Dieu. Nous sommes dans le commencement du nouveau monde, du deuxième monde. Dieu réitère son intention, son désir de voir la terre être entièrement habitée. Malgré cela, comme Nimrod était un idolâtre, d'ailleurs, pour votre information, Nimrod veut dire rebelle. Veut dire rebelle. Donc, il était la personnification de la rébellion. Et une fois encore, pour votre information, pour ceux qui prennent note, sachez que Nimrod est le premier type de l'antéchrist dans la Bible. Le premier type vrai de l'antéchrist. Caïn était aussi le type de l'antéchrist. Mais un type bien pâle comparé à Nimrod. Nimrod était, parce que Caïn ne régnait pas. Or, quand on dit antéchrist, il est appelé à régner. Et Nimrod était roi. Mais un monarque selon Satan. C'est pour ça que, sous son leadership, l'humanité a décidé de rester en un seul endroit. Donc, on revient au verset 4. Allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel. Et faisons-nous un nom. Faisons-nous quoi? Un nom. Comme s'ils n'en avaient pas, quoi. Quand il dit faisons-nous un nom, ça sent la rébellion. En d'autres termes, quand vous entendez le mot nom, sachez que le nom fait allusion à l'identité. Et le nom évoque aussi l'histoire de l'individu. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand il dit faisons-nous un nom, ça veut dire quoi? Bâtissons-nous notre identité, faisons notre propre histoire. Une histoire dans laquelle Dieu n'était pas impliqué. C'est exactement ce que notre société représente. C'est pour ça que Dieu dit, n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Parce que ce monde-là,
Dieu n'est pas dedans. Il ne faut pas confondre « n'aimez pas le monde » avec le terme « car Dieu a tant aimé le monde ». C'est deux thèmes différents. Amen. Le monde dans lequel nous sommes, c'est ce monde qui est le système qui prolonge la civilisation depuis Nimrod. Une civilisation impie, une civilisation idolâtre, une civilisation rebelle contre Dieu. Rebelle contre Dieu. C'est pour cette raison, quel que soit le système politique, le régime politique en vigueur, tout ce qui se décide se décidera pour satisfaire les intentions du diable. Ne nous attendons pas de voir un système politique né, n'est-ce pas, dans ce monde, qui va travailler à l'accomplissement du plan de Dieu. C'est pas possible. C'est pas possible. Depuis Nimrod jusqu'à maintenant, les choses n'ont pas changé. Qu'il s'agit du communisme, du libéralisme, du capitalisme, qu'il s'agit de la monarchie ou des républiques, tout est pareil. Il dit, faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de la terre. Verset 5, pardon. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple. Et ils ont tous une même langue, et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêchera de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Avant de continuer, je ne voudrais pas que vous soyez distraits au fur et à mesure que nous avancions. Il faut que vous conserviez dans votre esprit le fil. Amen. Si vous perdez le fil conducteur de tout ce que nous sommes en train de voir, bon, vous recevrez ces choses comme juste des informations. Or, le but n'est pas que vous les receviez comme des informations, mais le but, c'est que nous puissions comprendre la vision que Dieu poursuit depuis la création de l'homme jusqu'aujourd'hui et au-delà d'aujourd'hui. Je ne sais pas si vous comprenez. Tout ce que nous sommes en train de voir naît du besoin que Dieu a d'accomplir sur la terre un plan qu'il a arrêté dans l'éternité. C'est le point de départ. Donc, tout ce que Dieu fait sur la terre, tout ce que Dieu fait sur la terre, toutes les actions de Dieu sur la terre, toutes les entreprises de Dieu sur la terre, tout cela est né de quoi? Du dessein éternel de Dieu. Ce dessein éternel est accompagné par l'alliance ou encadré par l'alliance éternelle. Ne perdez pas ça de vue. Maintenant, un mot sur le dessein éternel, parce que c'est le fil conducteur. Si vous lisez la Bible en faisant abstraction de ce fil conducteur, ce n'est plus la Bible que vous lisez, c'est un livre que vous êtes en train de lire. Je ne sais pas si vous comprenez. Je reprends. Si vous lisez la Bible sans avoir clairement à l'esprit ce dessein éternel de Dieu, ce n'est plus la Bible que vous lisez. C'est un livre. C'est pour ça que plusieurs se fourvoient dans leur interprétation de la Bible. Parce que pour comprendre ce que quelqu'un dit, il faut au préalable savoir le but que la personne poursuit. Parce que un même mot peut être employé, mais selon le but qu'on vise, le mot n'a pas le même sens. La Bible est un livre qui a été écrit par un Dieu
de but. Un Dieu de but. Alors, quel est le dessein qui guide l'action de Dieu sur la terre? Quel est ce dessein qui gouverne toutes les actions de Dieu, toutes les entreprises de Dieu, toutes les démarches de Dieu sur la terre? Quel est ce but? Dieu veut susciter une fratrie pour son Fils Jésus-Christ. Une fratrie qui va être son épouse corporative ou son épouse collective, ce qu'on appelle le corps de Christ. Cette fratrie, ce n'est ni plus ni moins que les élus rassemblés. Et les élus rassemblés, conformément au plan éternel de Dieu, vont occuper la terre pour l'éternité. Dans la nouvelle Jérusalem. Donc, d'une éternité à l'autre éternité, voici le but que Dieu poursuit. Donc, Dieu a créé l'humanité afin que du sein de cette humanité, il puisse susciter les élus qui doivent habiter la nouvelle Jérusalem. Je ne sais pas si vous saisissez. C'est pour cette raison, Dieu chérit les élus. C'est pour cette raison, quiconque touche à un élu, touche Dieu. Amen. C'est pour cette raison, Dieu, malgré tout l'amour qu'il a pour l'humanité, il est prêt à donner des hommes à rançon pour les élus. Je ne sais pas si vous savez ça. C'est écrit dans la Bible. Il dit, je donne l'Égypte en rançon. Les élus, c'est l'objectif de Dieu. Les élus, c'est le dessein de Dieu. Quand Dieu dit, soyez féconds, s'ils ne sont pas féconds, les élus vont être manifestés sur la terre. Donc, leur fécondité là, c'est pour que des enfants naissent et que parmi les enfants qui naîtront là, il y ait des élus. On peut acclamer le Seigneur. Maintenant, regardez, le mystère dans l'affaire. On n'aura jamais le temps de décortiquer ces choses. Mais ce n'est pas grave, on va pas à pas. Le mystère dans l'affaire, c'est que quand Madame le maire conçoit, elle va accoucher, elle ne sait pas si elle accouche un élu ou pas. Encore une fois, on est élu, on ne devient pas élu. Ça nous choque. C'est comme ça. La Bible dit, ceux qu'il a connus d'avance. Avant que quelqu'un ne pousse son premier cri à la maternité, Dieu sait si un élu doit venir au monde ou pas. C'est impressionnant. J'ai lu la biographie de John Wesley. Vous ne pouvez pas imaginer. Un jour, il y a eu un grave incendie. Et tout le monde a pu fuir, sauf John Wesley. Sauf Wesley, parce qu'il ne savait pas, il était tout petit. Donc son père, sa mère, tout le monde pleurait, parce qu'il était déjà mort. Il était impossible qu'il sorte de cet incendie. Mais sa vie a été sauvée. C'est ça qui lui a valu, entre autres, le nom de tison arraché du feu. En fait, Dieu a un regard particulier sur les élus. Et dites avec moi, toute entreprise divine sur la terre est motivée par l'intention qu'il a par rapport aux élus. C'est tout. Il dit, les temps qui viendront devant nous seront des temps très fâcheux, des temps difficiles, des temps mauvais. Mais lui, Dieu, il va abréger ces temps à cause de qui? Des élus.
cause des élus. Donc, c'est gouverné par ce dessein éternel que Dieu, avant de créer Adam, ou du moins quand il a créé Adam, il a dit, il les a bénis et il leur a dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Remplissez la terre. Pas juste pour le plaisir de voir des hommes partout, hein, mais parce que les élus, il doit les prendre de tous les horizons. Alléluia. Le même ordre, il le réitère à Noé. Et voilà que un certain Nimrod, instrument entre les mains de Satan, va se positionner comme un opposant avéré de Dieu. Il dit, on ne va pas se disperser. On va se regrouper tout cela. C'est-à-dire, il y a des portions de la terre qui ne seront pas occupées. Si son projet avait réussi, on ne parlerait pas du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, comme, vous voyez, on ne parlera pas des orientaux, des occidentaux, de ceci ou de ça. Je ne sais pas si vous suivez. Donc, il s'était engagé à prendre, à être aux antipodes des intentions divines. Il s'était engagé à prendre le contre-pied de la volonté de Dieu. Ainsi donc, Dieu dit, allons, descendons et confondons leur langue. Pourquoi? C'est parce qu'ils se comprennent qu'ils ne veulent pas se quitter, ne veulent pas se disperser. Dieu a plusieurs cordes à son arc. Ne soyez pas surpris de voir que toutes les langues que nous parlons sur la terre disparaîtront. Ce n'est pas moi qui le dis. La Bible dit que les langues passeront. Ne soyez pas surpris que dans la nouvelle Jérusalem, il ne soit plus question de Mina, de ceci ou de cela. On va parler tous la même langue. Et Antoine, il ne faut pas avoir peur. On ne parlera plus de Nigala là-bas. Hein? On parlera tous la même, je disais quoi? La même langue. Parler la même langue, ça c'est l'idéal selon Dieu. La confusion des langues est une méthode que Dieu a introduite pour contrer la rébellion ou pour contenir la rébellion. Dieu dit descendons et confondons leur langue, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Et l'Éternel les dispersa loin de là, sur la face de toute la terre. Et ils cessèrent de bâtir, c'est quoi? De bâtir la ville. Dis avec moi, ils cessèrent de bâtir la ville. Et de ce point de vue-là, la mythologie romaine, grecque et babylonienne nous apporte un éclairage édifiant. En effet, dans les livres qui rendent compte de ces histoires de mythologie-là, il est clairement démontré que ce que la Bible appelle la tour de Babel, ailleurs, il est question de ziggurat. Et ce bâtiment, la tour de Babel, avait été entamée, mais elle est restée comment? Inachevée. Si vous voulez bien comprendre, vous prenez le Parlement européen à Strasbourg. Le Parlement européen à Strasbourg
a une architecture d'un immeuble inachevé. C'est la réplique de la tour de Babel. C'est la réplique de la tour de Babel. Si vous allez sur Google, Parlement européen, structure, vous allez voir. C'est la réplique de la tour de Babel. Pourquoi ça n'a pas été achevé? Parce que Dieu a mis fin à ce projet. Et de la même façon, ça j'anticipe, de la même façon que ce projet n'a pas abouti, c'est comme ça que le gouvernement mondial se verra arrêté dans son élan. Alléluia. Parce qu'au moment où ils croiront qu'enfin ils tiennent les rênes du monde, c'est en ce moment que le Fils de Dieu. Ici, voyez, ici, il a dit, Dieu dit, descendons. Le Fils de Dieu descendra. Alléluia. Quand nous commençons à rentrer dans ces choses, la Bible devient savoureuse. Elle devient un mets délicieux. Je comprends pourquoi David disait, ta parole est douce à mon palais. C'est comme du miel dans ma bouche. C'est trop beau. C'est trop beau. Il suffit simplement, chaque fois qu'on ouvre la Bible, d'être conscient du fil conducteur. J'ai dit quoi? Le fil conducteur. Le fil conducteur. Parce qu'au fond, quand tu ouvres la Bible sans ce fil conducteur, j'insiste là-dessus, sans ce fil conducteur, c'est comme on te donne un puzzle et puis il n'y a pas de dessin à côté. Et puis on te dit un grand puzzle, on te dit reconstitue le puzzle sans maquette. Tu fais comment? Donc tu vas payer quand tu as dit non, ils ont fait erreur. C'est ainsi qu'il y a des gens quand ils lisent la Bible, à un moment donné ils ferment, ils disent non, Dieu se contredit. Je ne sais pas si vous voyez. Ils disent non, il y a des contradictions dans la Bible. Non, il n'y a pas de contradiction. Il n'y a que de l'harmonie. Il n'y a que de la sagesse. Donc, Dieu décide de descendre et de disperser l'humanité. Parce que, agacé par cet affront diligenté par Nimrod. Quand Dieu prend cette décision de disperser l'humanité, c'est un jugement. Il juge l'intention rebelle des hommes. Ce jugement va sonner le glas du deal que Dieu avait engagé, dans lequel Dieu s'était engagé alors qu'il commençait le deuxième monde avec Noé. Ce deal a consisté en deux choses. Premièrement, il a confié à l'homme le gouvernement. Ça s'appelle la dispensation du gouvernement humain. Et l'autre aspect du deal, c'est qu'il a changé d'alliance. Il a sorti l'humanité, il a mis fin à l'alliance adamique et introduit l'humanité d'après le déluge dans l'alliance noétique. Voici les deux pôles du deal que Dieu a fait avec l'humanité après Noé. Mais comme l'humanité après Noé n'a pas marché conformément à la mission que Dieu lui avait confiée, Dieu a décidé de mettre fin à leur supercherie. En jugeant leur supercherie, Dieu met fin au deal qu'il avait institué alors que le deuxième monde commençait. C'est-à-dire le deal qui a vu Dieu confier le gouvernement de l'homme à l'homme. Le deal qui a vu Dieu
accepté l'alliance qui porte le nom de Noé avec l'humanité. À partir de là, donc, l'humanité sort de l'alliance noétique et du deal du gouvernement humain. Qu'est-ce que Dieu va faire? Si nous suivons très bien, Dieu a commencé avec Adam. Il n'y avait que 2 hommes. Adam et sa femme, et ils ont déçu Dieu. Mais Dieu ne pouvait pas les tuer. Parce que s'il tuait Adam et sa femme, il serait obligé de recréer l'homme. Ça, ce n'est pas Dieu. Est-ce que vous voyez ça? Dieu est créateur et réparateur. Il y a ces 2 dimensions en Dieu. Il dit, il se présente comme le potier. Il dit, si je fais le vase et que je ne réussis pas, qu'est-ce que je fais? Je le brise et puis je le refais. Jusqu'à ce que le vase selon mon cœur soit obtenu. Il a fait l'humanité, c'est le divin potier. Il a fait l'humanité, c'était Adam et sa femme. L'objectif qu'il visait n'a pas été atteint. Ils s'en sont écartés. Va-t-il jeter l'argile? Va-t-il jeter le vase? Va-t-il arrêter d'être le potier? Il dit non. Je casse, je refais. Je casse, je refais. Je casse, je refais. Ce qui est impressionnant dans l'affaire, c'est que chaque fois qu'il casse pour refaire, il se rapproche de l'objectif. Le jour viendra où je vous enseignerai sur les leçons du potier. Et nous comprendrons, parce que Dieu dit à Israël, ne tue pas l'argile, ne puis-je pas faire pour toi ce que le potier fait? Ouais. Ça s'appelle la parabole du potier. Et il commence à dire, entre dans la maison du potier. Et tu vas voir un peu comment il se comporte. Et si nous ramenons ça à nous-mêmes, là, on n'est plus dans l'humanité, on ramène ça. C'est une parenthèse, ne perdez pas de vue. Si nous ramenons ça à nous-mêmes, vous voyez souvent, Dieu nous casse pour nous refaire. Parce qu'en nous est tapie une rébellion sans nom. Chacun de nous a Nimrod assis en lui. Jésus est venu pour détruire ce Nimrod. Chacun de nous a son Nimrod. Chaque fois qu'on lui donne le temps de s'élever, c'est la rébellion qui se manifeste. Et c'est ce Nimrod-là qui fait que Dieu descend et puis il juge. Il casse. Le potier casse. Mais quand il casse, il ne rejette pas les élus. Il les refait. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Dieu avait commencé donc avec Adam et la femme. Ça n'a pas marché. Il a pris patience. Et puis, il a continué avec l'humanité dans son ensemble. C'était catastrophique. Je vais les détruire. Je vais conserver juste un échantillon de 8 personnes. Je les conserve et à partir des 8 là, je ne comprends pas pourquoi ils sont comme ça. À partir des 8, je vais faire quelque chose. Mais les 8, c'est toujours le prolongement de cette humanité. D'ailleurs, sans entrer dans les détails, quand Noé sort de l'arche, le premier spectacle qu'il offre, il devient sourd. Ça dit, il se réjouit d'avoir été sauvé. Il se réjouit d'avoir survécu au déluge. Et dans cette réjouissance-là,
il est ivre. Et il est ivre, il se met à danser comme les... comme les... Et ses enfants le découvrent en plein spectacle. Bref, à partir de là, l'humanité se multiplie et on sait, comme je l'ai dit, l'humanité va s'embourber dans une idolâtrie sans nom, sous la couverture, sous la paternité de Nimrod. Dieu est offusqué. Puis Dieu met fin au système dans lequel il avait introduit l'homme. Qu'est-ce qu'il doit faire? Doit-il abandonner son projet? Non, Dieu n'est pas défaitiste. Dieu ne jette jamais l'éponge. Quand il s'engage dans un projet, il va jusqu'au bout. Si tu comprends ça, dis Amen. Parce que c'est vrai autant pour les projets collectifs comme pour les projets individuels, aussi longtemps que cela vient de Dieu. C'est pourquoi, si tu es convaincu qu'un projet vient de Dieu, ne te lève pas contre ça. Parce que tu t'attireras le jugement de Dieu. Nimrod n'a pas compris ça. Il pensait tellement qu'il était puissant, il avait réussi à convaincre plusieurs hommes. Donc l'humanité, au temps de Nimrod, était infestée. Vous comprenez pourquoi? Pour relancer son projet, Dieu, non seulement il met fin au deal, mais de l'autre côté, il va se chercher un homme. Il va se chercher un homme. Et cet homme qu'il va trouver s'appelle Abraham. Acclamons le Seigneur. Maintenant, regardez. Est-ce que vous suivez le fil conducteur? J'ai dit tout à l'heure que si vous intégrez ce fil conducteur, en soi, ce fil est une clé pour accéder aux vérités bibliques. Est-ce que vous avez compris? Ok, maintenant regardez. On garde quoi dans la tête? Le fil conducteur. Maintenant, c'est en suivant ce fil conducteur que Dieu va aller à la recherche d'un homme. N'est-ce pas? Maintenant, quand il trouve cet homme, qu'est-ce qui se passe? Genèse 12. Et vous allez comprendre. Genèse 12. Vous voyez l'harmonie dans cette affaire? C'est en Genèse 11 que Dieu a mis fin à tout ça. Genèse 12, il va chercher un homme. L'Éternel dit à Abraham, il est allé où? Dieu est allé à Ur en Chaldée. Et vous savez où? C'était à Babel. À Babel. C'est Babylone. Donc Dieu va là-bas en Mésopotamie. Et il trouve un homme. Maintenant, suivez. Gardons le fil conducteur. Il dit, va-t'en de ton pays. Ah. Pourquoi il doit aller de son pays? Babel. Son pays, c'est Babel. Le siège de la rébellion. C'est cette rébellion-là que j'ai jugée. Donc, je vais travailler avec toi, mais tu ne peux pas rester ici. Vous voyez, quand on garde le fil conducteur, ce que Dieu dit à Abraham prend un autre sens. Va-t'en de ton pays. Donc, tu comprends que tu ne peux pas rester dans les traditions de tes parents et marcher avec Dieu. Non, chez nous, c'est comme ça on fait. Non, chez nous, là, de génération en génération, c'est comme ça on fait. Dieu veut faire quelque chose avec toi. Ta famille n'est pas élue, mais toi, tu es élu. Et toi qui es élu, tu veux être le prolongement et le gardien des mœurs de ta famille.
Et tu veux que Dieu soit à l'aise. En fait, tu obliges Dieu à se retrouver à tes côtés dans un conflit. Il dit, va-t'en premièrement de ton pays, de ta patrie. J'ai expliqué. Quand Dieu dit, va-t'en de ton pays, ça devrait suffire. Mais pourquoi il dit, va-t'en de ta patrie? Parce que le pays, c'est un territoire, la patrie, c'est un sentiment. C'est-à-dire, sors de ton pays et que ton pays sorte de toi. Parce que c'est la rébellion. Oh, vous ne comprenez pas. Patrie fait allusion au sentiment qu'on éprouve pour sa terre natale. On dit les patriotes. Il est patriote. C'est notre attachement à notre terre natale. On peut quitter son pays. C'est comme nous qui sommes ici. Hein. Les gens luttent pour qu'on soit intégrés. Il y en a qui disent non, faites seulement. Il y en a, quand ils viennent ici, leur premier voyage, ou même s'ils ne font pas de voyage, ils envoient commission, apporter mortier, pilon. Apporter mortier, pilon. Et puis la pierre pour écraser. Les gens se fatiguent. Quoi? Tu vas intégrer qui? Chirac était tellement fatigué qu'il a dit, partout on sent des odeurs. Avec les odeurs qu'on ne sent pas partout. Je ne sais pas si vous comprenez. Alors, vous voyez, c'est tout ça qui fait la beauté de la parole de Dieu. Babel, c'est le siège de la rébellion qui a donné Babylone. Hein. Le siège de la Babylone veut dire confusion. Amen. Et Babylone, c'est l'Irak actuel. Je ne rentre pas dans d'autres détails. Seulement, Dieu dit à Abraham, pas Abraham, Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Abraham ne connaissait pas Dieu. Il avait entendu parler de Dieu comme ça, mais il y avait un tel amalgame qu'on ne savait pas qui est Dieu. Je ne sais pas si vous voyez. Est-ce que vous suivez? Bien souvent, vous allez rencontrer des gens ici en France comme ailleurs qu'on appelle les africanistes. Les africanistes, c'est ceux qui défendent la tradition africaine. Ils se disent disciples de Cheikh Anta Diop. Et ils disent beaucoup de choses. Et souvent, ils disent que la Bible a emprunté. Est-ce que vous voyez ça? Que toutes les histoires de Moïse, de Cécile, ça, c'est des choses qui sont racontées dans les trucs égyptiens, babyloniens. C'est pas faux, mais c'est pas vrai. C'est pas faux, pourquoi? Parce qu'à cette époque, il y avait des écrivains qui relataient des événements. Les mêmes événements rapportés dans la Bible ont été rapportés par d'autres personnes. Je ne sais pas si vous suivez. Mais comme ce n'étaient pas des écrivains que Dieu avait choisis, leur façon de raconter là ne correspondait pas à la vérité de Dieu. Si vous allez à la FNAC, vous trouverez des livres, c'est écrit dessus, l'histoire cachée, secrète du monde. Mais il ne devrait pas avoir deux histoires. Quand on dit on étudie l'histoire, ça doit être une seule histoire. Mais ce n'est pas vrai. Il y a une histoire en surface et il y a une histoire cachée. Est-ce que vous voyez ça? Et quand on étudie, quand on lit les livres sur l'histoire cachée, c'est là qu'on découvre qu'il y a beaucoup de choses. Bon, bref, Dieu choisit Abraham. Dis avec moi, Dieu choisit Abraham. Est-ce que vous avez compris pourquoi Dieu va aller choisir Abraham? Parce que Dieu poursuit son plan. Son plan éternel. Donc il va choisir un homme, il dit, va-t'en de ton pays, dans ton temps. Et lui, Dieu lui donne 8 promesses.
8 promesses. Cependant, les jours passent, les mois passent, les années passent et les promesses ne se réalisent pas. Abraham va accuser le coup. Un jour, Dieu lui rend visite et Dieu lui dit, viens. Et une discussion entre Abraham et Dieu. Abraham dit, mais tu sais, tu m'as dit ça, mais bientôt je vais mourir. Et c'est mon serviteur qui va être mon héritier. Je ne comprends pas, tu m'as dit, sors de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père. Et tu m'as donné une liste de promesses. Mais tout ça, je n'ai rien vu. Genèse chapitre 15. Rapidement. Genèse chapitre 15. Versets 1 à 8. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Et il dit, Abraham, ne crains point. Donc Dieu visite Abraham. Amen. Il dit, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sa foi avait amorcé, entre guillemets, le déclin. Sa foi était en train de décliner. Pas sa foi en Dieu, mais sa foi en la promesse. C'est deux choses différentes. Pas sa foi en Dieu, mais sa foi en la promesse. Vous savez, souvent, nous pouvons continuer de croire en Dieu, mais on ne croit plus à la promesse. Ça aussi, c'est quelque chose à voir. C'est-à-dire, on ne croit plus à la promesse, on passe à autre chose. On dit, bon, ce qui est sûr, il n'a qu'à venir à partir. Quant à la promesse, là, bon, c'est bon. Mais on sait que si on quitte sa voie, ce n'est pas bon pour nous. Donc, comme on ne peut pas quitter là, bon, il n'a qu'à venir à partir. Il n'a qu'à venir à partir. Mais la promesse, là, seulement, c'est bon. C'est bon. C'est-à-dire, on n'évoque même plus ça dans nos prières. Abraham en était arrivé à un stade où il se disait que non, c'est vrai que je crois en lui, hein. Mais je pense que l'héritier qui m'a promis là, c'est Damas, c'est Eliezer de verset 3. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité. Il est catégorique dans l'affaire. Il a déjà tranché. Il dit, tu ne m'as pas donné. Et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée, ce n'est pas lui. Moi j'aime ça, cet échange-là. C'est un beau tableau. Un jour, je viendrai, je prendrai du temps, on va méditer sur cet échange. C'est formidable. Entre un pèlerin et celui qui l'a choisi. Entre un élu et celui qui l'a choisi. Entre un missionnaire et celui qui l'a envoyé. Dieu appelle Abraham et son appel est assorti de promesses. Des promesses fermes. Mais les années passant, comme je l'ai expliqué, la foi d'Abraham a accusé le coup. Abraham dit à Dieu, je constate que l'héritier que tu m'as promis là, ce n'est plus à l'ordre du jour. C'est Eliezer de Damas. Je ne sais pas à quel niveau tu es avec Dieu, avec une promesse qui pourtant avait suscité beaucoup de certitude en toi. Tu as même eu quelque chose qui ressemble à un cachet divin sur cette promesse. Donc tu croyais. Mais les années passant, ta foi est en train, c'est-à-dire la flamme de ta foi est en train de diminuer. Peut-être comme Abraham te dit, il a promis, mais il ne l'a pas fait. Si ce n'est pas une prophétie, tu as commencé à juger la prophétie.
tu la déclares inexacte. Abraham était en train de dire à Dieu, en substance, tu n'as pas fait ce que tu m'as promis. Dieu lui dit non. Toi, tu penses que c'est Eliezer. Moi, je t'ai dit que ce n'est pas Eliezer. Et je veux dire à quelqu'un, si vraiment c'est Dieu qui t'a promis ce que tu crois qu'il t'a promis, reste tranquille. Reste tranquille. Il dit, ce n'est pas lui qui sera ton héritier. Ça aussi, c'est affirmatif. Mais c'est celui qui sortira de tes entrailles. Entre-temps, ces entrailles-là ont vieilli. Ces entrailles-là sont devenues flasques. Ces entrailles-là ne sont plus productives, fécondes. Mais est-ce que c'est de ça que Dieu dépend? Dieu dépend de lui-même et non de nos organes. Et non de nos organes. Verset suivant. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Il lui dit, telle sera ta postérité. Dieu est ferme. Continuons. Abraham eut confiance en l'Éternel qui le lui imputa à justice. Verset 7. L'Éternel lui dit encore, je suis l'Éternel qui te fait sortir en Chaldée pour te donner en possession ce pays. Abraham répondit, Seigneur, Éternel, à quoi connaîtrai-je que je le posséderai? C'est un dialogue très franc, très réaliste qu'Abraham avait eu avec Dieu. Dieu aime la franchise. Amen. Quand tu es fatigué, dis à Dieu que tu es fatigué. Quand tu es épuisé, il ne faut pas dire, Seigneur, je te loue, je t'exalte. Non, il faut lui dire. Peut-être aux hommes, parce que toutes les oreilles ne méritent pas d'entendre nos fatigues. Mais Dieu doit attendre ça. Il n'y a pas quelqu'un qui est plus digne que Dieu, il n'y a pas quelqu'un qui est plus habilité que Dieu à entendre nos soupirs, nos lamentations et l'expression de nos angoisses. Dans tous les cas, si nous sommes intelligents, nous ne pouvons pas voiler nos conflits internes dans la présence de Dieu. Nous sommes obligés d'être transparents devant. On peut être non transparent devant les autres. Dans tous les cas, toute notre vie, on n'est pas transparent entre nous. Hein. Vous savez, quelqu'un est en train de gémir. La personne vient à peine de finir de pleurer. Tu dis, comment ça va? Oui, ça va. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Entre confession de foi et voilà, tout passe quoi? Ça dit, c'est la foi, la cachotterie, la dissimulation, tout passe. Mais enfin, on ne veut pas non plus exposer nos difficultés à tout bout de champ. Abraham demande à Dieu, à quoi connaîtrai-je que je le posséderai? Et l'Éternel lui dit, prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une touterelle et une colombe. Abraham prit ces animaux, les coupa par le milieu et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre. Mais il ne partagea pas les oiseaux de proie. Donc, les oiseaux de proie s'abattirent. Ah, ma fille, est en train de me perturber. Les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres et Abraham les chassa. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham et voici une frayeur, une grande obscurité, une frayeur et une grande obscurité vint l'assaillir. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux, et ils y seront asservis, et Dieu est en train de prophétiser en fait, et on les opprimera pendant 400 ans. Moi,
Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Vous vous souvenez du dimanche passé? Sortiront avec de grandes richesses. Tout ça, c'était dans la prophétie. Hein? Voilà. Continuons. Toi, tu iras en paix vers tes pères. Tu seras enterré après une heureuse vieillesse. À la 4e génération, ils reviendront ici, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Quand le soleil fut couché, il y eut une obscurité profonde. Et voici, ce fut une fournaise fumante. Et des flammes passaient entre les animaux partagés. En ce jour-là, l'Éternel fit quoi? Acclamons le Seigneur. En ce jour-là, l'Éternel fit alliance. Remarquez bien la discussion qui a abouti à ça. Tu m'as promis, tu n'as pas fait. Ce qui était promis là, je vais faire. C'est ça qui a conduit à ça. Parce qu'Abraham a posé une question à Dieu. À quoi connaîtrai-je que ce que tu me dis là? Tu as passé ce que tu m'as dit la dernière fois là, je n'ai pas encore vu. Maintenant, tu renouvelles ces choses. À quoi connaîtrai-je? Et il va prendre une chemise. Ce qu'Abraham ne savait pas, c'est que ce Dieu avait rompu l'alliance avec Noé. L'alliance noétique avait été rompue. Donc, au moment où Dieu appelait Abraham, il n'y avait plus d'alliance. Je ne sais pas si vous suivez. Donc, certes, les promesses lui étaient faites, mais les promesses étant rattachées au dessein éternel de Dieu sont des promesses d'envergure. Ces promesses d'envergure, tout ce que Dieu doit faire sur la terre, qui peut avoir un impact éternel, Dieu ne peut le faire que dans le cadre d'une alliance. Dieu ne peut le faire que dans le cadre d'une alliance. Donc, ces promesses-là Dieu ne pouvait pas les exécuter. Parce qu'il n'y avait plus. Il n'y avait plus d'alliance. Donc, Dieu attendait d'abord de faire quoi? L'alliance. Avant d'accomplir ses promesses. C'est pourquoi, c'est après la conclusion de l'alliance que Dieu va changer le nom d'Abraham. D'Abraham, il devient Abraham. Il va changer le nom de Sarah. De Sarai, elle devient Sarah. Alléluia. Prenons Genèse 17. Genèse 17. À partir du verset 1. Certainement, Sarah, ta femme, t'enfantera un fils. Tu l'appelleras du nom d'Isaac. J'établirai mon alliance avec lui. C'est-à-dire que la même alliance là. Voilà. Comme une alliance perpétuelle pour sa postérité après lui. À l'égard d'Ismaël, j'étais exaucé. Voici, je le bénirai, je le rendrai fécond, je le multiplierai à l'infini. Il engendrera 12 princes et je ferai de lui une grande nation. J'établirai mon alliance avec Isaac, que Sarah t'enfantera à cette époque-ci de l'année prochaine. Ce texte montre à quel point les musulmans sont en train de perdre leur temps. Tous ceux qui se réclament d'Ismaël, en fait. Parce que vous remarquez que entre ce que Dieu, ce que Dieu a dit, la promesse que Dieu a faite à Ismaël est encadrée par 2 promesses faites à Isaac. Je ne sais pas si vous suivez. Bon, le temps a avancé, mais ce n'est pas grave. Pour votre propre avancement spirituel, prenons le verset avant. Ok, avant, le verset 19. Regardez, le verset 19 dit, Sarah, ta femme, enfantera, il s'appellera Isaac, je ferai avec lui une alliance perpétuelle. Verset 20. À l'égard d'Ismaël, voici. Verset 21. J'établirai mon alliance avec Isaac. Donc, verset 19, Isaac. Verset 20, Ismaël. Verset 21. Le verset 19 parle d'alliance. Le verset 21 parle d'alliance
Mais le verset 19 parle de bénédiction et de grande nation, sans évoquer l'alliance. Il n'y a pas à faire d'alliance dans ça. Ismaël entre dans une bénédiction prononcée sur la vie d'Abraham. C'est au nom de cette bénédiction, quand il n'y avait plus d'eau dans le désert, Dieu a entendu sa voix. Parce que dans tous les cas, il était destiné à devenir une grande nation. Mais il n'est pas concerné par l'alliance. Parce que l'alliance ne concerne que les élus. Ça veut dire quoi? Dieu peut bénir des gens qui ne sont pas en alliance avec lui. Pour que leur bénédiction serve aux alliés. Ça fait partie des mystères de Dieu. Quand Dieu bénissait l'Égypte, il dotait l'Égypte de certaines richesses. Les gens pensaient que c'était pour eux. Mais Dieu voulait les utiliser pour bâtir son tabernacle après. Aussi longtemps que nous garderons à l'esprit le fil conducteur, les pages de la Bible s'ouvriront à nous. Amen. Maintenant, regardez, verset 22. Accorde-moi juste 5 minutes. Lorsqu'il eut achevé de lui parler, Dieu s'éleva au-dessus d'Abraham. Continuons. Abraham prit Ismaël. Ça là, Ismaël, il ne nous concerne pas. On passe. Abraham était âgé de 90 ans, 99 ans, lorsqu'il fut circoncis. Parce que le sceau de l'alliance conclu avec Abraham, chaque alliance a cette caractéristique. Et dans le cas d'espèce, le sceau ou le signe de l'alliance est la circoncision. Je vous expliquerai plus tard. Parce que l'alliance que Dieu a faite avec Abraham est une alliance qui se prolonge jusque dans la nouvelle alliance. Pourquoi? Parce que l'alliance là, les alliés sont de deux types. Il y a le sable de la terre et les étoiles du ciel. Il y a deux types d'alliés. Donc, les alliés immédiats, c'est les enfants naturels d'Abraham. Mais comme l'alliance concerne aussi les alliés à long terme, c'est-à-dire l'Église. Est-ce que vous voyez ça? Donc, le signe de l'alliance, tel que Dieu avait donné à Abraham, devrait exister pour les deux. Le signe de l'alliance, c'est quoi? La circoncision. Pour la postérité naturelle, ce signe est naturel. Pour la postérité spirituelle, ce signe est spirituel. Israël devrait être circoncis dans la chair. Dans l'Église, il faut avoir la circoncision. Circoncision du cœur. Dans les deux cas, c'est la même circoncision, sauf que, selon l'identité des héritiers, les héritiers spirituels sont circoncis spirituellement et les héritiers physiques sont circoncis physiquement. Je vais m'arrêter là pour ce soir en vous recommandant de bien lire la fiche. Que Dieu vous bénisse. Cœur brisé, ton sang versé m'a lavé, oui sauvé, tu m'as sauvé. Tes blessures m'ont affranchi, tu me donnes une nouvelle vie, oui sauvé, tu m'as sauvé. Oui, j'ai trouvé ta grâce. J'ai trouvé ta grâce.
chante à ma vie les louanges d'un Dieu béni. Oui, sauvé, tu m'as sauvé. Oui, j'ai trouvé ta grâce. J'ai trouvé ta grâce. Sauveur puissant, maître des sangs, je célèbre ta gloire. Majesté